Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous proposer encore une nouvelle polarité que nous allons explorer ensemble, qui vient s'enchaîner assez logiquement je trouve après les deux premières vidéos que j'ai faites, donc l'acceptation et le refus qui est donc une polarité. La polarité suivante que j'ai abordée dans une autre capsule était cause-conséquence. Et là aujourd'hui nous allons aborder la notion et la polarité bonheur-malheur. Alors comme je vous le rappelle, avec les méthodes PIT, nous travaillons beaucoup avec les polarités. Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à propos de chacune des polarités, enfin chacune, j'aurais pas le temps, j'aurais pas suffisamment de 50 ans pour pouvoir faire tout ça, mais en tous les cas, de faire quelques capsules sur cette réflexion et pour justement rééquilibrer, puisque l'objectif à chaque fois à travers les outils des méthodes PIT, c'est d'arriver à l'équilibre. Dans les outils des méthodes PIT, on utilise aussi beaucoup l'alternance, un travail d'alternance. Donc là, on va être aujourd'hui sur le bonheur et le malheur. Alors, je vais reprendre une citation d'un maître indien que j'ai lu à une période de ma vie et que je trouve très intéressant, qui s'appelle Osho. Et il a dit il faut être intelligent pour être heureux. Le malheur, la misère, a plein de choses à vous donner que le bonheur ne peut pas vous donner. Alors je trouve que cette citation est assez étonnante. Elle nous interroge quand même un petit peu là-dessus. Et du coup, c'est là où c'est ce qui m'a donné l'idée de développer ce sujet, parce que cette polarité est très chargée en termes de croyances, d'a priori, de postulats et d'émotions. Avez-vous remarqué que vous êtes beaucoup plus entouré, vous avez beaucoup plus de monde autour de vous quand vous avez des problèmes que quand vous allez bien? Que les gens s'intéressent plus à vous quand vous allez mal, que vous êtes plus entouré? Avez-vous également remarqué que vous avez beaucoup plus de choses à raconter quand ça ne va pas que quand ça va bien? Que quand quelqu'un vient vous voir et vous demande comment tu vas aujourd'hui et que vous dites ça va bien, qu'en fait vous n'avez pas grand-chose d'autre à dire, alors que quand ça va mal, vous avez toute une histoire à raconter. Avez-vous noté que peut-être certains d'entre vous vous sentez coupable quand vous allez bien face au malheur du monde? Avez-vous remarqué que quand vous commencez à expliquer, décrire, exprimer à quelqu'un à quel point vous allez bien, certaines personnes ne s'intéressent pas du tout à ce que vous dites. Par contre, quand vous allez mal, vous avez une écoute beaucoup plus profonde, vous avez une présence beaucoup plus attentive devant vous. Alors, le paradoxe est énorme, parce que d'un côté, il y a 1 milliard de techniques de développement personnel pour accéder au bonheur, et finalement, la plupart des gens, et ça commence par les médias, ne parlent que de choses négatives. Maintenant, les médias ne sont pas les seuls coupables, parce que les médias recherchent l'audimat, et de toute évidence, les gens regardent beaucoup plus les émissions négatives, les émissions négatives ont plus de succès que les émissions où tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc c'est vraiment un échange.
Parce que si personne ne regardait les actualités qui nous annoncent des drames quotidiens, il chercherait à dire autre chose qui attire l'attention. Alors, pour reprendre ma vidéo précédente à propos de cause-conséquence, toute chose a une cause. Donc on pourrait se poser la question, si je cherche à être plus intéressante, si je recherche de l'attention, si je veux être entourée, et que je porte en moi la croyance, si je raconte des drames, je vais avoir tout ça. À ce moment-là, la conséquence, c'est mon malheur, que quelque part je crée pour avoir de l'attention. Et donc, la cause, c'est ma recherche de difficultés et de situations difficiles. Donc, quand je parlais de cause-conséquence qui nous rend responsables, effectivement, l'effet, c'est tous les désastres qui arrivent dans ma vie, mais du coup, ça me rend intéressante. Donc, je continue à faire perdurer ces situations, pour pouvoir avoir des personnes qui m'écoutent. Car le malheur peut nous rendre spécial, extraordinaire. Il peut y avoir aussi ce besoin d'être un martyr, admirable. Donc les gens m'admirent en me disant, par exemple, comment tu fais pour supporter tout ça? Bon, ils ne me le disent pas à moi parce que moi je ne fais pas ça, mais je connais des gens qui font ça. Et donc, comment tu fais pour supporter tout ça? Donc quelque part, je deviens extraordinaire et admirable. Alors oui, nous avons beaucoup d'attention lorsque nous allons mal, et pourtant le bonheur est un phénomène naturel. Les arbres ne se posent pas la question, ils poussent, ils produisent des feuilles quand le temps se réchauffe, des fleurs et des fruits. Les animaux vivent naturellement dans leurs circonstances à eux sans se poser de questions. En fait, sur la planète ou dans le cosmos, la seule espèce qui vit le malheur, c'est l'homme. Et pourtant, toute l'existence autour de nous nous montre que la joie et le bonheur. Dans la nature, on le voit partout. Tout à l'heure, j'ai parlé de culpabilité à être heureux. Il est vrai que nous sommes dans une société où parfois il est difficile d'exprimer son bonheur parce que c'est difficilement recevable par les autres et que les autres ne s'intéressent pas à nous et que parfois on va chercher à se niveler par le bas pour ne pas oser montrer à quel point on va bien. Et pourtant, parce qu'on a appris à être malheureux, c'est une éducation, c'est à travers les siècles, à travers les sociétés, à travers notre généalogie, on a appris à vivre dans le malheur, à souffrir, à se débattre là-dedans. Et pourtant, le bonheur demande beaucoup de créativité, demande beaucoup d'ingéniosité. Pour être heureux, il faut être créatif. Alors le bonheur demande du talent et demande d'être un génie. Seuls les gens créatifs sont heureux. Et je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je crée des choses, j'ai des nouvelles idées, je suis créative dans ma vie, en fait, ça me procure un bonheur profond. C'est quelque chose qui m'enrichit de l'intérieur. En fait, la création, parce que la vie elle-même est créative sans cesse, et c'est ça qui nous enrichit de l'intérieur. Et quand les gens se sentent vides, seuls, en fait, c'est un sentiment où justement il manque de créativité, il manque d'ingéniosité. Alors pourtant, puisque nous parlons de polarité, la polarité bonheur-malheur, et si vous avez écouté ma vidéo précédente, je parle du yin et du yang, et je parle du
négatif dans le positif et du positif dans le négatif quand ils sont en excès. Donc le malheur en excès, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de le développer, mais pourtant, là où quelque chose peut être créatif, parce que la vie est toujours créative en fait, elle est toujours en train de nous ramener à l'équilibre, qu'on le veuille ou non, le malheur à l'excès va nous faire rechercher le bonheur. C'est-à-dire qu'à force de souffrir, au bout d'un moment, on va aspirer profondément au bonheur et on va avoir des périodes dans notre vie où les choses vont aller mieux, vont aller bien. Et donc, l'excès de malheur, si je peux dire, un profond désarroi va engendrer une aspiration au bonheur et on va devenir créatif pour remonter la pente et sortir de cela. Et vous allez me poser la question, vous allez me dire, mais alors le bonheur, où est-ce qu'il y a quelque chose de négatif dans le bonheur? Le bonheur à l'excès, c'est quand je suis tout le temps insatisfaite. Je ne suis pas capable d'apprécier ce que j'ai déjà. Je veux plus, encore plus, encore plus. Et justement, c'est vraiment le mal, la maladie de notre monde occidental, c'est que c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus, jamais assez, jamais assez, jamais assez. Donc en fait, les enfants ont cette tendance, et c'est là où ils doivent être éduqués, c'est qu'on leur achète le jouet qu'ils désirent, ils jouent 10 minutes avec, et puis hop, ils leur en font un autre. Donc c'est toujours insatisfait. Donc en fait, le bonheur à l'excès engendre le malheur, parce que cette insatisfaction va produire un mal-être, va produire le malheur. Donc les polarités, en fait, elles sont intéressantes, elles basculent dans les excès. Trop de choses qui me satisfont, donc trop de bonheur, va finalement engendrer une insatisfaction. L'antidote, si je peux dire, c'est la notion de gratitude. La gratitude n'est pas une polarité, sauf qu'on peut la mettre avec l'ingratitude. Mais la gratitude, l'état de gratitude, c'est quelque chose qui part du cœur et c'est un état intérieur dans un espace unifié de conscience. Quand je suis dans la gratitude, à ce moment-là, je suis de retour à l'équilibre. Je peux apprécier ce que la vie me propose aujourd'hui. Peut-être qu'il ne fait pas beau, peut-être qu'il pleut, mais je peux être créative et trouver mon bonheur à l'intérieur d'un temps ou d'une situation un peu difficile. Et dans le malheur, je ne vais pas exagérer mon malheur, je vais juste le traverser, parce qu'avec les méthodes PIT, on parle beaucoup de traverser les émotions, de traverser les expériences pour justement retrouver l'équilibre ou retrouver ou se rejoindre le pôle opposé. Donc, encore une fois, toujours revenir de plus en plus vers le centre, d'équilibrer les deux pôles, bonheur, malheur, dans l'acceptation, et c'est là où on voit les différents thèmes qui se rejoignent, dans l'acceptation de ce qui est, avec une aptitude à changer les éléments de ma vie que je veux transformer, en acceptant que toute chose a sa conséquence et sa cause, et que toute expérience de vie peut revenir à l'équilibre en mariant les contraires dans mon centre, dans un état unifié de ma conscience. Et les méthodes PIT nous donnent des outils différents pour justement revenir à cet équilibre, libérer les émotions négatives, mais aussi libérer les excès d'insatisfaction, le bonheur plus qui me rend finalement malheureuse. Tout ça, on a des outils pour ça, pour justement accéder à un bonheur, mais un bonheur tranquille, un bonheur calme, un bonheur plein à l'intérieur qui n'a pas forcément besoin de s'exprimer de façon extravagante à l'extérieur. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, pour une autre série de sujets. À bientôt!